et j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus, c'est comment on fait pour créer la confiance entre les utilisateurs, l'entreprise et Copilot du coup? Bah, c'est justement cette confiance, c'est se dire que même si en effet, on pose, plusieurs fois le même prompt, on va avoir des résultats légèrement différents parce que c'est comme ça que l'IA générative fonctionne. Néanmoins, on sait que le fond de la réponse sera toujours le bon. Ça sera toujours du contenu fiable, utilisable et qui, n'est pas obsolète. Et ça, c'est un des premiers points, en fait, sur lequel moi j'interviens pour un déploiement de Copilot, mais aussi pour d'autres raisons, sur justement cette inactivité, enfin, il y a beaucoup de données qui sont inactives et une donnée inactive, c'est potentiellement une donnée obsolète. Donc après, on fait justement cet audit pour finalement séparer la data qui est inutile, qui n'a plus de valeur pour Copilot. Peut-être elle a encore une valeur patrimoniale, mais elle a plus de valeur pour Copilot, en tout cas pour le quotidien de l'utilisateur et donc faire le tri, faire le ménage, ça ne veut pas dire tout effacer, mais potentiellement avoir des stratégies d'archivage de contenu qui, n'ont plus d'utilité au quotidien et bien sûr, on en a parlé assez rapidement, mais c'est vraiment important. Il y a plusieurs étapes pour s'assurer que la donnée qui est restituée à l'utilisateur, c'est une donnée que l'utilisateur a le droit de voir Mmh. et ça se joue à plusieurs niveaux et bah, la base de toutes les installations SharePoint, de toutes les installations enfin, les déploiements, pardon, de solutions SharePoint, c'est les permissions aux documents. Bah, ce qu'on appelle le surpartage. Très facile de partager un document, Ouais. mais au final, est-ce que la configuration du tenant, d'un client, c'est par défaut, quand on crée un lien de partage, c'est, tous les utilisateurs de l'organisation ou est-ce que par défaut, c'est un lien qui oblige à désigner une personne? Bah, tout ça, forcément, dans le quotidien, l'utilisateur ne fait pas forcément attention. Il se dit: «Bah, il me propose ce lien par défaut, ce type de lien, je vais l'utiliser» et donc, bah, forcément pour Copilot, ça donne beaucoup plus de possibilités, d'aller, chercher du contenu parce que l'utilisateur a finalement accès à 30-40-50 de plus de contenu que ce qu'il a vraiment, normalement, un droit d'accès. On va dire droit d'accès légitime. Et puis après, il y a cette notion de confidentialité au-delà de la permission. C'est est-ce que tous les contenus, quand bien même ils résident en Europe, même les contenus traités par Copilot, restent, en résidence géographique, on va dire, européenne, voire française. Est-ce que Copilot a le droit de manipuler des données d'une nature X, Y? Ça, c'est encore une autre étape. Mmh. Encore une fois, c'est plus du côté entreprise et coulisses. L'utilisateur ne se rend pas forcément compte. Mais il y a ces petites informations qui s'affichent, enfin, en tout cas, quand la protection des données pour Copilot est bien faite, c'est qu'il se rend compte que la réponse donnée par Copilot, c'est une donnée qui, venait d'un document étiqueté, confidentialité basse, moyenne, élevée et donc, bah, ça va donner l'information à l'utilisateur justement que ce contenu, bah, on ne peut pas en faire n'importe quoi et le document qui est peut-être produit par Copilot, bah, il va garder cette, chaîne de confidentialité et ça, c'est vraiment important. Quelques utilisateurs assez sensibilisés, souvent ils travaillent dans les directions juridiques, à la finance, enfin c'est des Mmh. personnes un peu plus éduquées, on va dire, je pense, sur le sujet de la confidentialité des données, qui me posent la question effectivement. Quid de Copilot avec, les documents confidentiels? Est-ce que ça va se retrouver dans les recherches? Est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir accès à ces documents-là alors que normalement ils doivent pas? Mais du coup, pour moi, il faut encore une fois retourner le problème, c'est comment on prépare le déploiement de Copilot? Qu'est-ce qu'on exclut? Qu'est-ce qu'on met dedans? Parce que Ouais. on peut faire de l'exclusion de site SharePoint ou de zone, Ouais, du ouais, tenant, ouais, bah, pour pourquoi que ce pas, soit ouais. pas indexé. Hem, pour moi, c'est aussi le moment de faire du ménage dans ces données. Donc oui, la confidentialité des données, c'est une préoccupation pour voilà, des populations juridiques, financières et cetera et j'allais dire pour des questions, très, pragmatiques de, je sais pas, le bilan financier qui est pas encore sorti, qui a Mmh. pas été publié ou ce genre de choses. Des questions que je vois revenir de plus en plus aussi, c'est sur la souveraineté des données. Ouais. Est-ce que, tout ce que je manipule avec Copilot, ça reste en France? Est-ce que ça part aux États-Unis? Est-ce que mes réponses, vont pouvoir être consultées par le président américain si jamais, il venait à sortir une loi ou une autre, pour accéder aux données et cetera? Est-ce que toi, c'est, des sujets que tu vois arriver de plus en plus chez tes clients aussi? Oui, clairement, même si ces sujets existaient déjà avant, le déploiement de Copilot, justement toutes les obligations réglementaires ou normes ou certifications, que les entreprises alors d'un secteur X ou Y, doivent se conformer, clairement ajoutent un jalon, on va dire, à passer d'un point de vue je tamponne l'utilisation conforme de Copilot et il faut les vraiment rassurer sur, bah, comment les données sont utilisées par Copilot? Sont-elles réutilisées par les LLM? Non. Sortent-elles de l'Europe? Non et encore heureux. Mais justement, c'est des choses qu'il faut garder à l'esprit, pas prendre pour acquis parce que alors au moment où on se parle, les choses peuvent, évoluer assez Oui. vite.